Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On va se mettre debout. Et on va juste prendre un temps où on va acclamer Jésus. On va acclamer Jésus qui est déjà là, qui est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu qui est dans ce lieu. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que notre adoration, Seigneur, monte jusqu'au trône de ta grâce. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est ressuscité? Il est ressuscité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il est ressuscité? J'ai une bonne nouvelle pour toi, il est ressuscité. Amen. Et il règne. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains bien haut vers le ciel. Et commence à dire avec moi, Jésus. 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 Dis-le bien fort, Jésus. Jésus. Dis avec moi, gloire à Jésus. Acclame-le dans ce lieu ce matin. Acclame-le comme il se doit dans ce lieu ce matin. Come on. Je vois dans le ciel toute l'œuvre de sa grâce. Le firmament est rempli de sa gloire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as couronné de faveur et d'honneur. Je ne peux comprendre tes pensées, Seigneur. Ta majesté remplit l'univers. Et ton règne s'établira. Ta présence inondera la terre. Est-ce que vous êtes prêts? Come on.
Jésus dans ce lieu. Acclame Jésus dans ce lieu. L'âme peut être forgée mais sera sans effet. Quand les ténèbres viennent, elles ne domineront pas. Car le Dieu que je sers sait comment triompher. Mon Dieu ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Je serai témoin d'une victoire. Je serai témoin d'une victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Dis-le. Je serai témoin d'une victoire. Je serai témoin d'une victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Témoin d'une victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je serai témoin d'une victoire, je serai témoin d'une victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je serai témoin d'une victoire, je serai témoin d'une victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je serai témoin d'une victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Tu prends ce que l'ennemi utilise pour le mal et tu le changes en bien. Tu prends ce que l'ennemi utilise pour le mal et tu le changes en bien. Et tu le changes en bien. Tu vas le dire, comment? Tu prends ce que l'ennemi utilise pour le mal et tu le changes en bien. Et tu le changes en bien. Déclare-le sur ta vie. Tu prends ce que l'ennemi utilise pour le mal et tu le changes en bien. Et tu le changes en bien. Oh, dis-le encore. Tu prends ce que l'ennemi utilise pour le mal et tu le changes en bien. Et tu le changes en bien. Tu prends ce que l'ennemi utilise pour le mal et tu le changes en bien. Et tu le changes en bien. Tu prends ce que l'ennemi utilise pour le mal et tu le changes en bien. Et tu le changes en bien. Je serai témoin d'une victoire. Je serai témoin d'une victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je serai témoin d'une victoire. Je serai témoin d'une victoire. Car la bataille t'appartient, Si tu sais que l'Éternel Seigneur. combat pour toi, dis-le. Je serai témoin d'une victoire. Je serai témoin d'une victoire. Il a déjà Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je serai témoin d'une victoire. Je serai témoin d'une victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur.
changes en bien. Tu penses que l'ennemi utilise pour le mal, et tu le changes en bien, et tu le changes en bien. Est-ce que quelqu'un veut dire merci Jésus? Merci Jésus. Alléluia. Lève ta main et dis le sang de Jésus. 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 Dis le plus fort, le sang de Jésus. Le sang a coulé de la croix, m'a racheté du vide intérieur, libéré de la prison du passé, je suis pardonné. Je vivrai au pied de la croix, je soumettrai tout à Jésus-Christ mon roi. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Tu as vaincu la mort, le sang de Jésus. Il y a la guérison dans ce lieu, au sang de Jésus. Tu as enlevé ma peine, au sang de Jésus. Tes mains percées pour ma honte, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Ton amour parle d'amour éternel, tout est accompli. Je vivrai au pied de la croix, je te soumettrai tout à Jésus-Christ mon roi. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort au sang de Jésus. Nous déclarons la guérison dans ce lieu. Il y a la guérison dans ce lieu, au sang de Jésus. Oh, il a enlevé la peine de quelqu'un. Tu as enlevé ma peine, au sang de Jésus. Lève ta main vers le ciel et nous allons déclarer: nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Dis-le. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Dis-le. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Dis-le. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Come on. Nous avons vaincu par le sang
fait cette déclaration dans ce lieu ce matin. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Si tu veux qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui soit résolu ce matin, déclare-le. Déclare-le de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Que le sang de Jésus a réglé quelque chose pour ta vie ce matin. Nous avons vaincu Amen. par le In Jesus' name. Le sang de Jésus. Tu as vaincu la mort au sang de Jésus. Il y a la guérison dans ce lieu au sang de Jésus. Tu as enlevé ma peine au sang de Jésus. Sang de Jésus. Nous célébrons le sang de Jésus. Oh, oh, sang de Jésus. Sang de Jésus. Tu m'as ébloui par la mélodie, tu m'entoures. Est-ce qu'il y a racheté dans ce lieu ce matin? Chant de délivrance et oh, l'Église peut Je chanter. ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Comment? Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'as choisi, tu m'as appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Comment est? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Parce que Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. nous
par des chants. Comment? Nous sommes libérés de notre servitude. Nous sommes fils et filles. Nous chantons liberté. Oh, oh,
yeux de Jésus. Restaure mon âme avec ta douce voix. Tu ne me laisseras jamais. Tu es avec moi jusque dans l'éternité. Je cours dans les bras de mon Père. Je t'entends me dire, tu es mon enfant. Je m'approche du trône de ta grâce. Je m'abandonne à toi. Je cours dans les bras de mon Père. Je t'entends me dire, tu es mon enfant. Je m'approche du trône de ta grâce. Je m'abandonne à toi. C'est une grâce d'avoir la révélation de l'amour du Père, de pouvoir l'adorer en ayant l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Marcher dans tes pas, et si je me fatigue, je me repose dans tes bras. À qui irai-je si ce n'est qu'à toi, Père béni? Personne ne sait mieux que toi. Dans mon Dieu, moi j'ai besoin. Enlace-moi, parle-moi, remplis-moi, restaure-moi. Je cours dans les bras de mon Père. Je t'entends me dire, tu es mon enfant. Je m'approche du trône de ta grâce. Je m'abandonne à toi. Je cours dans les bras de mon Père. Je t'entends me dire, tu es mon enfant. Je m'approche du trône de ta grâce. Je m'abandonne à toi. N'a pas de fin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut dire merci Jésus pour l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on peut dire merci au Père d'avoir envoyé Jésus sur cette terre pour nous donner le salut éternel? Est-ce qu'on peut acclamer? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer?
Amen, amen, alléluia. On peut encore dire amen, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonjour bien-aimés, comment allez-vous? Amen. Ce matin, on va parler des offrandes. Et ce que j'ai eu à cœur, c'est une offrande d'adoration. Vous savez, dans Matthieu 4, au verset 9, et je vais le prendre avec vous. Matthieu 4, au verset 9, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, et c'est à lui seul que tu donneras un culte. » Vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable a fait une chose. Il a été présenté à Jésus tout ce qu'il y avait comme grande richesse. Il lui a dit, si tu m'adores, si tu plies le genou devant moi, si devant moi, Satan, toi Jésus, tu plies le genou, je te donnerai tout ce que tu vois. Et Jésus a répondu, donc comme on a vu dans Matthieu 4, verset 9, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, le seul et l'unique, qui aujourd'hui adore, mais n'adore que l'Éternel des armées. Levez la main, levez la main. Qui ne glorifie que le nom de Jésus, qui ne donne sa vie qu'à Jésus, et qui glorifie Jésus jour après jour. Amen. Et vous savez, l'offrande est une déclaration. C'est une déclaration de « Seigneur, je t'adore toi seul ». Quand vous venez avec une offrande devant l'Éternel et que vous dites à l'Éternel « Voici mon offrande de joie, mon offrande de paix, mon offrande de réconciliation, mon offrande pour les finances, mon offrande pour ma santé, mon offrande parce que Seigneur, je veux t'adorer plus, mon offrande parce que j'ai des difficultés ». Vous êtes en train de dire à Satan, comme Jésus a dit, « Je n'adorerai que l'Éternel, mon seul et unique Dieu ». Voilà pourquoi l'offrande est une bénédiction. Voilà pourquoi l'offrande n'est pas un simple geste, mais c'est une déclaration. Comme Jésus a déclaré, il n'adorera que l'Éternel des armées. Et vous savez qu'à chaque fois que vous venez avec une offrande devant le seul Dieu que vous louez et que vous adorez, vous êtes en train de proclamer sur votre vie une bénédiction. Une bénédiction qui peut dépasser vous, c'est-à-dire ce que vous êtes, ce que vous attendez, dépasser les plans que vous avez pour vos enfants, dépasser les plans que vous avez pour votre travail, dépasser les plans que vous avez même pour vos loisirs. L'adoration à travers une offrande, c'est ce qu'un Dieu et c'est ce que notre Dieu demande de plus. Votre cœur, au niveau de l'offrande, c'est ce qui va déclencher le miracle. Aujourd'hui, on est venu pour pouvoir glorifier Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Qui croit que Jésus est ressuscité? Qui croit que Jésus est ressuscité? Qui croit qu'au troisième jour, il est sorti du tombeau et il est ressuscité? Et vous savez, quand les femmes ont été au tombeau et qu'elles ont été pour pouvoir annoncer que Jésus était ressuscité, il a été le dire aux apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait quand Jésus est venu après? Ils ont été adorer le Seigneur, alors qu'ils venaient de le voir, mais ils l'adoraient encore alors qu'il était parti. Ce qui veut dire qu'en tout temps, en tout lieu, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, adorer Dieu. Et cette offrande, c'est une offrande d'adoration. Vraiment, pensez-y que quand vous donnez, vous ne donnez pas simplement parce qu'on vous l'a demandé, mais vous le donnez parce que vous adorez votre Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. On va prier. On va se mettre debout, s'il vous plaît, et on va déclarer. Ce pourquoi vous donnez votre offrande, vous allez le déclarer. Si vous donnez votre offrande parce que vous avez simplement envie de l'adorer, déclarez-le. C'est une offrande d'adoration pour toi, toi le seul Dieu. Si vous voulez donner une offrande parce que vous avez simplement besoin de plus de joie, plus de compréhension, plus de clarté, plus de facilité, apportez cela devant le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci Seigneur pour ce pas d'obéissance et cet acte de foi. Merci Seigneur pour la déclaration de chacun de tes enfants ici présents à travers ce geste d'amour, à travers l'offrande qu'ils font
dans ton Église, l'offrande qu'ils font devant toi, même lorsque nous ne le voyons pas, Seigneur Jésus, que tu leur accordes, Père éternel, la bénédiction au-delà de ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, une bénédiction qui va bien au-delà, une bénédiction qui vient du ciel, comme tu as fait tomber la manne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, une bénédiction surnaturelle. Amen et amen. C'est bon? J'ai rattrapé mes 3 minutes perdues. Balance le temps. 5 minutes. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi? Que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une paire, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde, les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une paire, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur. Que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une paire, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une paire, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit.
Bonjour, bonjour tout le monde. Nous allons visionner une courte vidéo. C'est un message donc, de la maman de Pasteur Annick pour l'Assemblée. Donc si on peut la visionner maintenant. Je suis la maman de Annick et je vous remercie tous ceux qui prient pour moi. Je vous dis mille fois merci. Ça me fait du bien. Voilà. Je vous souhaite encore une joyeuse Pâques. Voilà. Au revoir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la maman de Pasteur Annick est actuellement en train de se battre contre une leucémie. Le combat est rude, il est difficile et elle a vraiment besoin de notre soutien dans la prière. Et donc, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et on va passer un petit temps dans l'intercession. On va la porter dans la prière, si vous voulez bien. Amen. Alléluia. Et vous avez le droit d'élever la voix avec moi. Seigneur Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Père, parce que nous avons cette foi en toi que tout a été accompli à la croix et que tu tiens nos vies entre tes mains. Et dans ton amour infini, Seigneur, eh bien, tu as livré ton Fils. Tu as permis que l'agneau de Dieu soit sacrifié, que son sang coule. Et par ce sang, Seigneur, tu nous donnes la victoire sur les ténèbres, tu nous donnes la victoire sur la maladie. Et Seigneur, nous voulons te porter la maman de Pasteur Annick, Seigneur. Tu vois à quel point, Seigneur, le combat est difficile, il est rude, Seigneur. Mais Père éternel, tu as dit ne craignez pas car j'ai vaincu le monde. Seigneur, tu as vaincu la maladie. Cette maladie, elle n'a aucun pouvoir sur toi. Toi, tu l'as vaincu à la croix. Et nous proclamons que le sang de l'agneau, Jésus, le sang qui a coulé de ses meurtrissures, eh bien, il est appliqué maintenant sur le corps tout entier de la maman de Pasteur Annick. Maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons que le sang de l'agneau annule, absorbe toute puissance des ténèbres, toute cellule cancéreuse dans le corps de la maman de Pasteur Annick. Et au nom de Jésus, nous proclamons sa guérison dans les meurtrissures de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu te glorifies dans cette situation et dans cette vie. Seigneur, c'est ta fille, elle t'appartient. Nous savons, Seigneur, que tu l'aimes au plus haut point d'un amour infini. Et c'est pour cela que nous te remettons sa vie, Seigneur, nous te remettons sa santé. Au nom de Jésus, Seigneur, glorifie-toi. Nous déclarons, nous proclamons maintenant, au nom de Jésus, le miracle, le miracle, le miracle, le miracle au nom de Jésus dans la vie de la maman de Pasteur Annick. Père, que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen et amen. Et nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Je suis roi. Je suis au-dessus de tout nom. Je suis le Seigneur. Et j'aime bénir mon peuple. J'aime bénir les enfants. J'aime quand on vient vers moi. J'aime quand on me cherche chaque jour. Je prends plaisir à bénir mon peuple, à lui faire du bien lorsqu'il obéit à ma parole. Je prends plaisir à mon peuple, à tes louanges, à tes chants. Quand tu me donnes ton cœur, je prends plaisir à cela. J'aime bénir mon peuple.
J'aime lorsque mon peuple m'obéit, m'adore, me reconnaît comme Dieu et j'aime le bénir. Qu'est-ce qui se passe? Israël, mondain, Non, Seigneur. incrédule, Non. c'en est fait de vous. Je veux pas aller pour l'éternité. Non. Oh non. Seigneur, je t'en prie. Votre vénérable Seigneur, voici Je vois que vous avez désobéi à ma parole. créature remplie de fraude et de malice. Leur vie a été mensonge. Sauve-moi, sauve-nous. Oui, ils ont menti. Ils ont volé. Non, non, Mais pourquoi? Le désordre traît au milieu d'eux. non. Il y a une justice dans ce ciel. Sauve-moi, je t'en prie, Ils sont Seigneur. condamnés à périr. Mais j'ai pas envie de prononcer le jugement sur eux. Ils vont brûler avec moi. Telle est leur Je ne veux pas aller destinée. en enfer pour l'éternité. Tu ne peux pas révoquer L'éternité, ce non, que j'en tu veux as pas. déclaré. Mais je veux pas prononcer le jugement, je les aime. C'est trop tard. Ils doivent mourir. Oh, je t'en prie. Arrêtez. Père, je t'en Il prie. n'y a pas de salut et de pardon pour vous. Seigneur, je t'en prie. Fini. oh, je t'en prie, Père, je t'en prie. Vous êtes finis, je vous ai dit. Il n'y a t'en pas de supplie. pardon ici. La Vous loi m'obligez fait la à loi. prononcer le jugement. Mourir. Je suis juste dans mon jugement. Mourir à leur fin. Vous m'obligez à le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre Solution, Allez, fais-le. je t'en prie. Fais-le. Seigneur? Ma sentence va tomber. Oh, je veux Les pas démons y aller. Je Nous veux pas allons y les aller. emporter au Vous êtes, Fais-le. vous êtes. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mon sauveur. Mais non, c'est ce mon n'est pas sauveur. prévu ça. Oh, c'est mon sauveur. Regarde, celui qui a payé le prix pour nous. Attends. Oh, wow. Mon fils a payé le prix. Quoi? Quel prix? Il a versé son sang Merci. Merci. pour vous épargner. Mon sauveur. Parce qu'il vous aime. Mon sauveur. Il a tout donné pour vous. Il a payé à votre place. Son sang s'est répandu par amour pour que l'ennemi n'ait plus de droit sur vous. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu pour vous. Son amour est infini. L'ennemi a été vaincu à la croix. Merci. Merci. Je suis sauvée! Mon sauveur, ouais. Wow. raconte, je suis Alléluia. sauvée. Je suis sauvé. Mon frère, je suis sauvé. Je suis sauvé. Il a sauvé. Son sang a prié pour moi. Oh, merci. Merci, mon Jésus. Merci, mon sauveur. Tous ces cris de joie. Ouais. Raymond, Mélanie, à cause de ce que Jésus a fait, Mon héros. je décrète que vous êtes non coupable. Ouais. Wow. Wow. Bien-aimés, levez-vous. On va tous se lever ensemble. C'est l'occasion de partager cette scène, de se remémorer ce que le Christ a fait pour nous à la croix. Merci. Nous allons prier. Je vais prier pour le sang de l'agneau. Merci, tendre Père. Merci pour ton sang qui a coulé par amour pour nous. Tu as tant souffert, Papa. Je ne méritais rien. Nous ne méritons pas, Seigneur. Mais tu nous as sauvés, ton corps meurtri. Merci pour le sang qui a coulé. Tu m'as racheté du pouvoir de l'ennemi. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, merci.
Oh, je serai tous les jours reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Le sang qui a coulé pour moi me lave, me purifie de toute iniquité, de tout péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, merci, mon Jésus. Merci. Ton sang me justifie. Ton sang a parlé pour moi. Il parle, il plaide en ma faveur. Merci, Seigneur. Merci. Ton sang me sanctifie, me met à part pour la gloire de mon Père. Merci. À toi, l'agneau de Dieu. À toi, toute gloire, l'adoration. Celui qui est assis sur le trône, qui règne à jamais et pour l'éternité. Amen et amen. Je vais profiter pour prier pour le pain. Et vraiment, Seigneur Jésus, je ne peux que te remercier. Merci, Seigneur mon Dieu, d'avoir accepté de prendre ma place. Merci d'avoir accepté, Seigneur mon Dieu, d'être conduit comme un agneau à la boucherie. Merci, Seigneur mon Dieu, d'avoir accepté de souffrir dans ton corps, d'avoir donné ton corps en sacrifice pour ma vie, Seigneur. Je ne le méritais pas, nous ne le méritions pas, Seigneur, mais ton amour était tellement grand, tellement puissant pour nous, Seigneur, que tu as accepté de souffrir dans ta chair pour nous. Merci, Seigneur, parce que grâce à ce sacrifice, grâce à ce pain offert, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes la vie éternelle. Tu nous donnes cette vie, Seigneur mon Dieu, ce salut qui nous assure d'être auprès de toi. Et vraiment, Père éternel, pour cela, je veux juste te remercier, te glorifier, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, Seigneur Jésus, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute circonstance. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Création, tu étais Dieu. Avec ta voix, tu créas la lumière. Tu es le Verbe révélé. Mon Seigneur, Christ, agneau de Dieu, parfait sacrifice d'amour, qui sur une croix a porté ma faute. Le grand mystère de ta grâce, reflété en mon Rédempteur. Jésus, Jésus, Sauveur et Roi. Jésus, Jésus, Prince de paix, non au-dessus de tout nom, Jésus-Christ le Messie, tu es le
chemin qui mène au Père. Ton nom est saint, Seigneur. Il n'y a plus de peur ni de condamnation. Notre rachat a été payé par le sang. Tu nous as offert la vie éternelle. Incomparable tu es. Jésus, Sauveur et Roi. Jésus, Prince de paix, au-dessus de tout nom, Jésus-Christ le Messie, tu es le chemin qui mène au Père, ton nom est saint, Seigneur. Au-dessus de tout nom, Jésus-Christ le Messie, tu es le chemin qui mène au Père, ton nom est saint, Seigneur. Alléluia, Alléluia, ton nom est saint, Seigneur. Alléluia, 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 ton nom est saint, Seigneur. Emmanuel, Dieu avec nous, Elohim, Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga, commencement et fin, ton nom est saint, Seigneur. Adonai, notre justice, Elohim, Dieu éternel, El Shaddai, Dieu suffisant, ton nom est saint, Seigneur. Je vais vous inviter à prendre le repas du Seigneur ensemble.
Alors, rapidement, les annonces. Demain, à partir de 9 h, dans ce lieu, il y a une journée spéciale célibataire. Donc, si vous êtes célibataire, vous êtes les bienvenus à cette journée à partir de 9 h, ici, dans ce lieu. Mardi, 19 h, un culte ici aussi. Soyez nombreux et invitez des nouveaux. Mardi à 19 h et dimanche prochain, le grand culte dominical à 9 h 30. Christelle vous fait dire qu'elle recrute, alors pas elle, mais la chorale recrute encore du monde et donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez un don, un talent pour le chant, eh bien rapprochez-vous de Christelle pour vous inscrire à cette chorale. Voilà, soyez bénis et on laisse donc toute la place justement à Christelle et à la chorale. Bonjour bien-aimés, joyeuse Pâques. Nous avons ce matin la grâce de vous présenter un premier jet de ce que nous avons travaillé. Et la première des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir applaudir ces bien-aimés. Ils ont eu la grâce et le privilège de pouvoir faire face en très peu de temps. Et sincèrement, je ne peux que être fière parce qu'ils sont arrivés pas comme étant des professionnels. Et on a encore un long chemin à parcourir. Mais vous savez, on dit en créole, Aroun Grendouri, café. Dis encore avec moi, Aroun Grendouri, café sac douri. Et ils sont partis de zéro pour la plupart. Et aujourd'hui, vous aurez le privilège de constater ce qu'ils ont produit. Alors, soyons indulgents, d'accord? Même s'il y a quelque chose qui vous paraît être quelque chose, dites gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et encore, si vous avez à cœur de rejoindre cette petite équipe, je vous accueillerai avec beaucoup de joie. Soyez bénis. Let's go. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Je leur ai dit, on a 1 mois et demi, à peu près, 1 mois et demi, j'ai dit, on va chanter à Pâques. Ils m'ont fait des yeux ronds comme ça, en disant, à Pâques? Mais qu'est-ce qu'on va chanter? Ah non, j'ai dit, vous allez voir, c'est un challenge que je vous donne. C'est vrai que vous êtes en apprentissage, mais je veux vous montrer que même en apprentissage, on peut faire d'excellentes choses pour le Seigneur. Et ils sont là ce matin, c'est pour donner gloire au nom de Jésus et dire merci à Jésus pour cette œuvre à la croix. Applaudissez-les encore. Qui a appris au soleil où se lever et dit à l'océan, tu ne peux aller plus loin. Comment jusqu'au soir la lune sait se cacher? Qui peut saisir l'étoile dans le lointain? Oui, je sais que mon Rédempteur, lui,
Mas perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 quando lutas vier me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, oh Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir a batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, oh Pai. Toda minha alma deseja a ti, juntos com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Soyez bénis, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Quelqu'un peut dire gloire à, gloire à, gloire à. Nous invitons le Kids Club à rejoindre leur classe et soyez bénis en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas qui vous avez applaudi, mais moi j'ai envie d'applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Amen. Seigneur, parle-nous encore aujourd'hui. Nous avons tellement besoin que tu nous enseignes, que tu nous fasses le ministère. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus, que ce matin, ta parole vienne pénétrer nos cœurs, afin que nous soyons, Seigneur, de véritables fils et filles de Dieu. Seigneur, que nos vies te soient consacrées. Nous t'aimons, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen et amen. J'aimerais qu'on prenne comme passage qui va nous servir de base ce matin
le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16, on va lire les versets 13 à 16. Matthieu 16, versets 13 à 16, qui nous dit « Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le titre de mon message, c'est l'agneau et le lion. L'agneau et le lion. Et j'aimerais te poser une question, la même que le Seigneur Jésus a posée à ses disciples. Pour toi, qui est Jésus ? Qui est-il pour toi ? Oh, vous savez, pour nous, les chrétiens, c'est primordial de connaître celui en qui nous croyons, celui en qui nous avons placé toute notre confiance, toute notre foi. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pratiquement rien du Seigneur Jésus. D'accord ? Certains le rangent dans la catégorie de mythes, de légendes, d'autres dans la catégorie d'hommes historiques importants. Mais qui est Jésus réellement ? Et le meilleur moyen de le connaître, c'est de nous plonger dans la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Et les premiers adjectifs qu'on peut trouver, ou les premières caractéristiques qu'on peut trouver, eh bien, j'aimerais vous en donner 3 déjà. Dans Colossiens 1,15, il est dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans Colossiens 1,18, il est dit que Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et dans Apocalypse 1,8, il est dit « Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Vous savez, bien-aimés, aux yeux de l'humanité tout entière, Jésus est apparu il y a à peu près 2000 ans de cela, quand il est né, et qu'il a pris donc l'apparence humaine. Il est né en tant qu'homme il y a à peu près 2000 ans de cela, et c'est comme ça que les hommes le connaissent. Il est né il y a 2000 ans de ça, mais en fait, Jésus existe de toute éternité. Parce que Jésus est Dieu le Fils. Il est le commencement. C'est lui qui était là aux côtés de Dieu le Père pour la création. Il est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, nous dit la parole de Dieu. Amen. Jésus était là avant la création du monde, il régnait déjà à ce moment-là. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, c'est un peu le contexte que je veux mettre en place ici, pour qu'on n'ait pas une fausse idée de qui est Jésus. Jésus régnait déjà avant la création du monde. Amen ? Est-ce que tu peux dire amen à cela ? Il régnait. Il était à la droite du Père déjà à ce moment-là. Mais voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a eu la création, et dans la création, il y a eu un chef-d'œuvre de Dieu. Est-ce que tu connais le chef-d'œuvre de Dieu ? C'est nous, c'est l'homme, c'est l'être humain. Ça a été le chef-d'œuvre de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, mais c'est très bon. L'homme, la création, la créature de Dieu, ça a été le chef-d'œuvre de Dieu de toute la création. D'ailleurs, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la création. Amen. Et c'est pour ça que l'homme a été créé en dernier. Il a été créé en dernier parce que c'était lui le chef-d'œuvre. La plus belle pièce de la création de Dieu. Oui, mais voilà. Un événement tragique est arrivé. L'homme a chuté. L'homme a péché. L'homme a désobéi. Et la Bible nous dit qu'il s'est trouvé alors séparé de la gloire de Dieu. Il a été jeté hors du jardin d'Éden. Il a été banni.
et la malédiction est tombée sur lui. Mais vous savez, on peut voir ça donc de ce point de vue négatif, mais moi j'aimerais qu'on regarde cela d'un autre point de vue. À partir de ce moment-là, ce n'est pas que Dieu s'est détourné de l'homme. J'aimerais qu'on comprenne ça. En fait, Dieu s'est détourné du péché qui régnait dans la vie de l'homme. Mais Dieu ne s'est pas détourné de l'homme parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu a mis en place le plus grand plan de sauvetage jamais réalisé dans toute la création, dans toute l'humanité, dans tout l'univers. Il a mis en place un plan de sauvetage et qui devait mettre en œuvre ce plan? C'était Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, Dieu le Père est allé le voir et lui a dit, il faut que tu sauves l'humanité. Et ça a été le début de la mission de Jésus. Mais pour cela, il ne pouvait pas rester sur son trône. Jésus ne pouvait pas rester dans la gloire. Jésus a dû abandonner tout cela. Et je ne sais pas si on réalise réellement ce que ça veut dire. Mais Jésus a abandonné tout ce qu'il y avait de plus beau, tout ce qu'il y avait de plus merveilleux, de plus glorieux, pour descendre sur cette terre en prenant l'apparence humaine, un corps humain. Il est né en tant qu'homme pour être celui qui allait accomplir la mission la plus extraordinaire qui soit. Il allait être la victime expiatoire pour le péché de l'humanité tout entière. Voilà sa mission. Il a reçu la mission de Dieu le Père. Il sait qu'il doit tout quitter, tout abandonner pour nous sauver. Et donc, à ce moment-là, Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, on peut le lire dans Jean 1, 29. C'est Jean le Baptiste, quand il a vu Jésus venir à lui, il a dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est venu en tant qu'agneau. Il est venu au monde en tant qu'agneau dans le but d'être sacrifié comme un agneau. Et j'aimerais qu'on comprenne la symbolique de l'agneau, l'image de l'agneau. Qu'est-ce qu'un agneau? Tout le monde, si on nous présente un agneau tout petit, tout mignon, tout blanc, qu'est-ce qu'on éprouve pour cet agneau? On éprouve de la compassion, on éprouve de l'amour, on éprouve de la tendresse, on veut le caresser. Un agneau, c'est innocent. Un agneau, on n'a pas envie de lui faire du mal. Un agneau, il est pur. Oui, un agneau symbolise l'innocence et la pureté. Et il n'y a que Jésus qui était innocent et pur parmi les hommes. Jésus était le seul homme sans péché, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus a mené à bien sa mission. Vous savez, la mission de Jésus, elle a commencé quand il est venu sur terre. Mais elle existait depuis la chute de l'homme. Dieu avait déjà mis en place cette mission. Elle était déjà planifiée, elle était déjà écrite dans les moindres détails, mais tout comme n'importe quel plan de guerre, parce que c'était un plan de guerre aussi, un plan de sauvetage, mais un plan de guerre, eh bien, personne n'était au courant, il n'y avait que Dieu le Père et Dieu le Fils. Amen. Personne n'était au courant, c'était un secret d'État. Ils s'étaient réunis, un conseil de guerre, et ils ont mis en place ce plan. Et si vous voulez, vous pouvez lire par exemple le chapitre 53 d'Ésaïe. Vous le lirez à la maison, mais dans ce chapitre, on voit comment Dieu a révélé à un prophète ce que Jésus allait accomplir. On voit dans ce chapitre que Jésus s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. On voit dans ce chapitre que c'est de nos blessures, de nos maladies qu'il s'est chargé. On voit dans ce chapitre qu'il s'est avancé comme un agneau, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Jésus savait déjà tout ce qui allait se passer et tout ce qu'il allait devoir subir.
pour nous racheter. Lui, l'agneau de Dieu. Bien-aimé, quand tu regardes bien, Jésus est né dans un palais royal, dans une super belle maison. Non, Jésus est né dans une étable. Lui, l'agneau de Dieu. Et il est mort comme un agneau sacrificiel. Rappelez-vous toutes les lois sacrificielles que Dieu a données à Moïse. Il y avait toujours un animal et très souvent, il y avait un agneau. D'ailleurs, la première fois qu'on a parlé du sacrifice d'un agneau, c'était pour la Pâque juive, pour protéger le peuple juif contre cet ange exterminateur qui allait tuer tous les premiers-nés en Égypte. Jésus est cet agneau sacrificiel. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, et c'est ça qu'on veut fêter aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, nous fêtons quoi? Nous fêtons le fait que, oui, Jésus est mort comme un agneau le vendredi. Mais le dimanche matin, bien-aimé, le tombeau était vide. Jésus est ressuscité le dimanche matin. Le tombeau était vide. Jésus est ressuscité et il est ressuscité de manière glorieuse, nous dit la parole de Dieu. Glorieuse après avoir combattu depuis le vendredi. Il a combattu, on n'a pas vu, personne n'a rien vu. Mais Jésus a mené un combat terrible, un combat dur. Mais il a remporté la victoire. Il a récupéré dans les griffes des ténèbres les clés du séjour des morts. Amen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Si Jésus n'était pas ressuscité, la Bible nous dit que notre foi serait vaine. Et ça ne vaudrait même pas le coup qu'on se réunisse ici, dans ce lieu, tous les dimanches. Mais parce que Jésus est ressuscité, alors notre foi s'appuie sur quelque chose de tangible, de fort, de puissant. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché et la mort. Et dans Apocalypse 1,18, je vois qu'il est écrit « Moi, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà Jésus. Et c'est ce qu'on a vu dans ce court-métrage. Jésus avait à son cou une clé. Une clé, au début, on ne comprend pas quelle est cette clé. Mais en fait, cette clé, c'était la clé du séjour des morts. Il l'avait récupérée. Il l'avait récupérée à cause de son sang qu'il a versé, de sa vie qu'il a offerte en sacrifice. La Bible me dit que Jésus est mort en agneau de Dieu. Le corps affaibli. N'oubliez pas, le vendredi, il a été torturé. On l'a frappé. On lui a arraché la barbe. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Les épines se sont enfoncées dans sa chair. Il a été fouetté à 39 reprises avec des fouets ignobles, des fouets incroyables qui étaient là pour torturer. Il a tellement souffert. On l'a cloué sur une croix. Ses mains ont été clouées, ses pieds ont été cloués. Il a souffert la nudité, il a souffert la soif, il a souffert la fièvre, il a souffert la douleur sur cette croix. Mais en fait, les plus grandes douleurs, la plus grande douleur qu'il a subie, c'est de porter le péché de l'humanité sur lui, de boire cette coupe du jugement. Il a été jugé, non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il avait accepté de porter sur lui nos péchés, tes péchés, mes péchés, tes fautes, mes fautes. Et à cause de cela, c'est lui qui a subi le jugement de Dieu. Vous savez, il est mort en tant qu'agneau de Dieu. Il est mort affaibli, mais il est ressuscité glorieusement. Il est ressuscité en vainqueur. Bien-aimé, le rejet
il l'a vécu, il l'a subi. La trahison, l'abandon, la maladie, les blessures. Il a subi tout cela, mais il a vaincu tout cela. Il a vaincu tout cela. Et si aujourd'hui, toi, tu es dans cette situation où tu subis le rejet, où tu subis l'abandon, où tu as subi la trahison, tu subis peut-être la maladie, dis quelque chose avec moi. Je n'ai plus à devoir subir tout cela au nom de Jésus. Je n'ai plus à devoir subir tout cela au nom de Jésus. Je n'ai plus à devoir subir tout cela au nom de Jésus. Parce que Jésus, mon Seigneur, a vaincu tout cela à la croix. Jésus a vaincu le péché et la mort. Dans Apocalypse 5, verset 5, il est dit « Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alléluia. L'agneau de Dieu est devenu le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu est devenu le lion de la tribu de Juda. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu vois la différence entre l'agneau et le lion. Est-ce que tu vois la différence? Si tu ne fais pas la différence, laisse-moi te dire quelque chose. Les ténèbres ont bien vu la différence. Parce que les ténèbres se sont acharnées sur l'agneau de Dieu. Oui ou non? Oh, ils se sont acharnés. Oh, ils ont rugi parce qu'ils croient être des lions. Ils ont rugi contre l'agneau de Dieu. Ils l'ont frappé, ils l'ont maltraité, ils l'ont humilié. Les ténèbres, les péchés, les esprits méchants se sont acharnés sur Jésus quand il était sur la croix. Oh, les ténèbres croyaient parce qu'ils avaient devant eux un agneau. Mais Jésus a accepté d'être cet agneau parce qu'il fallait qu'il subisse tout cela. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, Jésus s'est levé en tant que lion de la tribu de Juda. Et je peux vous assurer que ça a fait une grande différence dans les ténèbres. Ça a fait une très grande différence. L'agneau de Dieu et le lion de Juda sont maintenant ensemble, réunis en la personne de Jésus. Alléluia. Quand on lit l'Apocalypse, on voit que Jean a vu l'agneau. Il a vu l'agneau. L'agneau était immolé. Il avait sa gorge tranchée. Le sang coulait. Mais il a vu aussi l'agneau en train de régner à la droite du Père. Il a vu l'agneau en train de régner à la droite du Père. Oh, bien-aimés, je ne sais pas si vous réalisez, mais moi, ça me fait tellement de bien de savoir que mon Seigneur, mon roi, mon maître à moi, il règne pour l'éternité. Parce que je peux m'appuyer sur lui, je peux crier à lui, je peux chercher la force auprès de lui. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le lion de Juda. Oui, tu peux pousser un cri de victoire. Pousse un cri de victoire pour le Seigneur, pour la gloire de ton Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 54 et 56, il est écrit la chose suivante. La mort a été engloutie dans la victoire. Hello? La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Jésus a vaincu le péché. Dis avec moi, Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le péché. Alors pourquoi moi je dois fléchir le genou devant le péché? Pourquoi moi je dois accepter que le péché domine sur ma vie? Je n'ai pas besoin d'accepter ça. Et je peux le refuser. Bien-aimé, est-ce que tu refuses que le péché domine sur ta vie? Ou est-ce que tu es comme ça devant le péché?
et tu prends des coups, et tu prends des coups, et tu prends des coups. Bien-aimé, si tu es comme ça, c'est que tu n'as pas réalisé qui est ton Seigneur. Tu n'as pas réalisé que ton Seigneur, c'est le lion de la tribu de Juda. Tu n'as pas réalisé que ton Seigneur a vaincu le péché et la mort. Parce que si tu le réalises réellement, alors tu n'accepteras plus que le péché domine sur ta vie. Et tu te lèveras avec la force que le Seigneur te donne. Et tu résisteras au péché au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est celui en qui tu crois, bien-aimé? Qui est-il? Il est le Seigneur des... Il est le roi des... Il est le grand vainqueur. Il est celui qui a vaincu le péché et la mort. Il est le lion de la tribu de... Alléluia. Quand on lit l'Apocalypse, Jean a vu Jésus en tant qu'agneau, c'est vrai. Mais j'aimerais qu'on lise au verset 19, les versets 11 à 16. Et tu vas voir comment les ténèbres voient Jésus. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce que je veux qu'on comprenne là, c'est que Jésus, quand il est ressuscité, est devenu notre souverain qui combat pour nous. Il est devenu ce vaillant héros, ce champion qui marche à la tête d'une armée d'anges avec dans la main une épée tranchante. Et ce que toi et moi, nous ne pouvons pas voir de nos yeux, les ténèbres le voient. Ce champion, il est au-dessus de tout et personne ne peut lui résister. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu vis actuellement. Je ne sais pas quelles sont les problématiques qu'il y a dans ta vie. Je ne sais pas si tu es déjà un genou à terre, prêt à capituler. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ton Dieu, lui, il combat pour toi et il a déjà, c'est pas qu'il va, il a déjà remporté la bataille, il a déjà remporté la victoire, il est déjà victorieux, bien-aimé. Et tu n'as plus à subir ce que tu subis dans la vie, tu n'as plus à accepter cela dans ta vie. Tu dois combattre, tu dois te lever et tu dois résister parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Il est écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Est-ce que tu veux lire ça avec moi? Si on peut l'afficher. 2 Corinthiens 2, 14. Et tu vas le lire et tu vas le déclarer. Vraiment, une déclaration. « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. » Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ.
Triompher, tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est pas seulement victorieux. Hein? Triompher, c'est pas seulement victorieux. La victoire, c'est quand ton équipe gagne 1-0. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une victoire. Tu as gagné. Tu as gagné 1-0, c'est bon. Non, un triomphe, c'est quand on commence à parler de manita, c'est quand on commence à parler de remontada, c'est quand on commence à te dire ton équipe a gagné 10-0. Là, tu peux dire que tu as... Dieu nous fait triompher avec lui en Christ. T'as pas compris, hein? Tu n'as pas compris. Non, je ne crois pas. Dieu a dit, on peut le remettre, s'il vous plaît, le verset? Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia, Seigneur, tu es tellement bon. « 1 Jean 5, versets 4 à 5 nous dit la chose suivante. Parce que tout ce qui est né de Dieu... Ah, il y a encore triomphe. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre... Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Qui croit que Jésus est fils de Dieu ici? Donc tu triomphes. Dis donc je triomphe. Tu as dit ça avec tellement peu de conviction. Répète-le. Donc je triomphe. Alléluia. Ce passage me montre une chose. Toi et moi, nous sommes appelés à être victorieux et non pas des victimes. Victorieux, mais plus que vainqueurs. D'ailleurs, la Bible nous dit nous sommes plus que vainqueurs parce que justement, il y a cette notion de triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs. Les ténèbres s'agitent contre toi? Les ténèbres essayent de te faire peur. Elles s'agitent, mais elles ne peuvent pas te vaincre. Les ténèbres ne peuvent pas nous vaincre, elles le savent déjà. Parce que pour nous vaincre, il aurait fallu vaincre Jésus. Mais elles n'ont pas réussi. Jésus est le grand vainqueur et toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alors, bien-aimés, et je ne vais pas m'attarder, je vais vous inviter à vous lever. On va juste passer un temps devant le Seigneur parce que j'aimerais qu'on lui rende toute la gloire. J'espère que tu as compris que si tu es né de Dieu, tu es victorieux et tu triomphes en Christ. Hello? Et j'aimerais qu'on puisse déclarer cela ce matin. Et tu sais, je vais t'inviter à faire quelque chose. On va le déclarer 7 fois. Est-ce que tu veux le déclarer 7 fois avec moi? Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Tu es prêt? Alors attention, parce que je vais te faire déclarer quelque chose qui aura une portée dans le monde spirituel. Hello? C'est-à-dire que c'est comme si tu te présentais devant le champion poids lourd de la boxe et que tu viens le narguer. Si tu n'es pas prêt à te battre, alors ne le fais pas.
Mais moi, j'aimerais t'inviter vraiment à le faire parce que, rappelle-toi une chose. Christ vit en toi. Et c'est Christ qui a vaincu le monde. Amen. Alors, on va déclarer la chose suivante. Je suis né de Dieu, donc je triomphe par Christ. Je suis né de Dieu, donc je triomphe par Christ. Je suis né de Dieu, donc je triomphe par Christ. Je suis né de Dieu, donc je triomphe par Christ. Une 5e fois, dis-le. Une 6e fois. Et une 7e fois. Alléluia! Aujourd'hui est jour de victoire. Aujourd'hui est jour de triomphe. Aujourd'hui est jour de résurrection. Et tout ce qui est peut-être été mort ou en train de mourir dans ta vie doit ressusciter aujourd'hui avec Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais que la louange puisse monter. Et j'aimerais inviter tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus à s'approcher tout simplement. Approchez-vous et venez parce que c'est le moment, c'est le jour. Dieu te dit, c'est le jour, c'est aujourd'hui. Ne rate pas ce tournant dans ta vie. C'est aujourd'hui, Dieu t'appelle, Jésus t'appelle. Avance-toi parce que tu dois donner ta vie au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, à l'agneau de Dieu, au lion de la tribu de Juda. Ne reste pas à ta place, avance-toi. Et pendant que tu t'avances, on va prendre un chant. Alléluia. Tu prends comme tu veux, Christelle. On va prendre un chant, on va glorifier le nom du Seigneur. On va l'adorer, on va l'élever parce qu'il est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. On va chanter Mon Rédempteur vit. On va déclarer mon Rédempteur vit. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Approchez-vous. Tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui ne peuvent pas encore dire « Je suis né de Dieu, donc je triomphe par Christ ». Avancez-vous et on va prier pour vous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à 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 Jésus. Alléluia. Qui a appris au soleil où se lever et dit à l'océan, tu ne peux aller plus loin. Comment jusqu'au soir la lune sait se cacher, qui peut saisir l'étoile dans
Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, je vous souhaite un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment et que sa gloire règne sur vos vies. Soyez bénis et à mardi prochain pour un culte et dimanche prochain 9h30 aussi.